Cours numéro 12. L'octave latérale. L'être humain dans sa relation au rayon de la création et à l'octave latérale. Les enseignements de la PA sont issus de la source même de tous les enseignements spirituels tels qu'ils sont transmis dans les écoles de sagesse. Ils ont souvent été utilisés de façon incomplète ou tronquée par des philosophes, psychologues ou chefs religieux ou spirituels. Rien d'étonnant donc de retrouver dans d'autres textes des idées de la quatrième voie. Ces idées, adaptées à des époques ou dans des lieux divers, se sont répandues dans de nombreux domaines, philosophie, sciences, art, littérature. Les enseignements de la PA sont condensés et rendus accessibles aux chercheurs de vérité quelle que soit leur opinion religieuse ou spirituelle. Le but de cet enseignement, faire avancer de l'état des apostrophes, homme ordinaire, à un état d'être supérieur, celui des apostrophes, homme évolué. L'être humain occupe une place très particulière dans l'univers. L'univers est organisé selon un plan qui va de l'infime grand à l'infime petit et qui situe chaque être, chaque chose sur une échelle descendante appelée rayon de la création, et qui reprend les noms des notes de la gamme musicale. Ce rayon commence par le Do, qui représente l'absolu, qui contient tout. Si correspond à tous les mondes. La correspond à la Voie lactée, notre monde. Sol correspond à notre Soleil, source de vie. Fa correspond à toutes les planètes de notre système solaire. Mi correspond à la Terre. Re, du latin res, la chose matérielle, à la Lune. Comme dans la gamme musicale, il y a deux intervalles dans cette gamme, SIDO et FAMI. Pour que les forces créatrices parviennent de l'absolu jusqu'à la Lune, il a fallu que ces deux intervalles soient comblés. L'intervalle entre Do et Si grâce à un choc venu de la volonté de l'absolu, et l'intervalle entre Fa et Mi grâce à un choc donné volontairement par les forces solaires, Sol. Dans cette première octave, l'être humain n'est pas au niveau de la Terre, Mi, mais se situe dans l'intervalle entre Fa et Mi, celui de la vie organique. L'être humain naît, non pas de la volonté de l'absolu, mais de la volonté du Sol, des forces solaires pour combler l'intervalle Fa et Mi. En créant l'être humain, on pourrait dire que les forces solaires donnent de leur substance. Elles deviennent elles-mêmes créatrices, c'est-à-dire sonnent le Do d'une nouvelle octave. La partie la plus élevée de la substance de l'être humain, le Do de cette deuxième octave, est de la même nature que ces forces solaires au niveau du Sol de la première octave, c'est l'esprit de l'être humain, son moi réel. Juste en dessous, au niveau du Si de cette deuxième octave se situe l'essence de l'être humain, porteuse du karma, du destin, sous l'influence de toutes les planètes du système solaire, donc au même niveau que le Fa de la première octave. La partie correspondant à la personnalité véritable de l'être humain, le LASOLFA de cette deuxième octave, se situe au niveau de la vie organique, l'intervalle FAMI de la première octave. Le corps physique, terrestre, de l'être humain, le Mi de cette deuxième octave, se situe au niveau de la Terre, le Mi de la première octave. La partie la plus basse de cette seconde octave, au niveau du Re, constitue la fausse personnalité, ce pourquoi nous nous prenons. Elle englobe tous nos défauts, notre attachement à la matière, aux choses, res, en latin, toutes nos illusions. Être dans la Lune, dans le langage populaire, se situe au niveau du Re de la première octave, la Lune. Il est possible de faire le lien entre le langage de l'anthroposophie et celui de la PA. Au niveau du Sol, celui du monde spirituel de l'anthroposophie, l'être humain reçoit l'étincelle d'esprit, le moi réel y trouve sa source. Fa correspond à toutes les planètes. L'anthroposophie parle de monde astral. L'être humain possède un corps astral, imprégné de toutes les expériences, de son destin, de son karma. Entre Fa et Mi se situe la vie organique. E parle de monde éthérique, et ce débordement de forces de vie végétale, animale et humaine, ce sont les forces E accent aigu théériques. Le corps éthérique de l'être humain est porteur de notre personnalité, de notre tempérament, de notre caractère. Le corps physique, minéral, se situe au niveau du Mi, il fait partie du monde physique. Au niveau du Re se situent les forces lunaires, appelées aussi forces du mal, qui vont perturber notre vie. Elles viennent d'un autre rayon de la création, d'un autre monde parfois appelé le 8e monde, le mal, un bien qui n'est pas à sa juste place. L'être humain a une double nature. La vie naturelle de l'être humain est de faire partie de la vie organique, c'est-à-dire combler l'intervalle MIFA de la première octave. Il peut naître, vivre, souffrir, mourir et disparaître de façon non individualisée. Mais l'être humain est aussi capable, pendant sa vie terrestre, de développer sa seconde nature, de retrouver sa nature solaire. Il a un destin à réaliser et son incarnation terrestre en un temps et un lieu déterminé est un moyen de le réaliser. Il peut d'ailleurs parfois ressentir la nostalgie de sa nature spirituelle, ou un sentiment d'insatisfaction quant à toutes les réalisations matérielles. Mais l'évolution de l'être humain n'est pas naturelle. Pour qu'elle soit possible, il doit la décider, se mettre en chemin vers ce but, faire les efforts conscients nécessaires pour participer au devenir du monde et y jouer un rôle individuel plus important. Il peut passer ainsi du niveau des apostrophes « homme ordinaire » à un état plus élevé sur l'échelle de la création, l'état des apostrophes « homme évolué » ou « initié ». À sa naissance, l'être humain possède une essence non développée. Les parents ne reconnaissent pas cette essence en tant que telle. L'éducation, les expériences de la vie au contact des parents et des éducateurs notamment, vont artificiellement la recouvrir d'une personnalité. Une partie de cette personnalité est utile, nécessaire dans la vie, une
Autre partie, la fausse personnalité est inutile et devient même une entrave. Elle donne naissance aux conflits avec le monde extérieur et aux souffrances intérieures. Cette personnalité grandit et de plus en plus l'être humain croit être sa personnalité. Il ne sait plus qu'elle est un ajout artificiel dû à l'éducation et qui est réellement son essence. L'évolution ne peut réellement débuter que lorsque l'homme prend conscience de cette dualité essence-personnalité et l'observer plus attentivement. Cette observation permet alors de constater que l'être humain est une multitude de petits « moi » qui changent selon l'humeur, l'activité, l'intérêt, les événements extérieurs. Par exemple, les besoins physiques ou les émotions peuvent interférer sur le cours des pensées. Le travail commence lorsque l'être humain décide de ne plus s'identifier à sa personnalité ou à l'un de ses petits « moi » afin de permettre à son essence de croître. L'essence ne peut grandir qu'aux dépens de la personnalité, mettant les acquis de celle-ci au service de cette évolution et détruisant peu à peu la fausse personnalité. Quel que soit le chemin d'évolution, personne ne peut lutter, évoluer ou changer à notre place. Le chemin d'évolution est aussi un chemin de libération de tout le négatif en nous. Alors d'une part l'influence sur le monde extérieur, sur les autres, sur son environnement devient positive, et d'autre part l'humanité elle-même s'améliore grâce à nous, puisque nous sommes chacun une partie de l'humanité. La compréhension de cette double nature de l'être humain et de la possibilité d'un chemin d'évolution de l'essence permet de prendre conscience que revenir au divin ou retrouver la vérité en soi recouvre la même réalité.